Bonjour les petits chefs! Salut les petits chefs, bonjour! J'espère que vous allez bien à la maison. Et vous les enfants, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, on aimerait ça souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés alors que vous soyez petits, Grands, enfants parents, ou même grands-parents, vous êtes maintenant un petit chef. Alors n'hésitez pas d'aller vous abonner. Clic! Pour ne rien manquer de nos folies, les amis. Ok, on veut vous parler. On a été voir un film hier en avant-première. Hier, c'est-à-dire mercredi. C'était quel film? chair de poule 2. Le 2! Ah, c'est malade! Est-ce que vous avez aimé le film? Oui. Oui? Sans révéler là, de choses importantes, ça racontait quoi à peu près, le film? C'est l'Halloween. Des livres qu'on doit pas ouvrir. Un livre qu'on doit pas ouvrir. Pourquoi on doit pas l'ouvrir? Parce que sinon il y a des monstres. Sinon, il y a des monstres. Oh! Ben, Est-ce que vous aviez vu le premier film? Ici, on l'a en version DVD. Blu-ray. Blu-ray, excuse-moi. Ils sont tout le temps là pour me corriger, hein, eux autres. Ok, puis montre en même temps ton truc que tu voulais montrer. C'était exclusif avec Un petit livre avec un cadenas. Pourquoi il y a un cadenas, le livre? les... parce que c'est le livre qu'on va faire comme... Oh oui, je sais que c'est pour l'attacher le cadenas, mais je veux dire, pourquoi que ce livre-là a un cadenas? Parce qu'on ne doit pas l'ouvrir sinon il y a des monstres. Sinon, il y a des monstres. Ok, alors ce que tu devrais dire plutôt, c'est ben c'est pour faire comme dans le film. L'Halloween hanté. Est-ce qu'on peut montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ou c'est plus personnel? Ok, ouais. Ça te dérange pas? Regardez ça. On a un genre de Frankenstein. C'est des dessins que Damien s'amuse à faire, des dessins de monstres, de personnages. Ok. Donc, revenons au film. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, vous l'avez dit tantôt. Je trouve qu'il était meilleur que le 1. Ouais, tu trouves qu'il était meilleur que le 1, oui? Moi, j'ai pas vu le 1 encore. Est-ce que ça se ressemblait? Est-ce qu'il y avait des personnages du 1 qui reviennent dans le 2? Le loup-garou. Le Il y a un loup-garou, genre de... Il y a des nains de jardin. les nains de jardin. Il y a l'abominable monstre des neiges. Ouais. Ah, OK. Le personnage principal, qui est la popette, Le pantin. Ouais. le pantin, en français. Et il y a Puis, bien sûr, le... Jack Black, qui joue le rôle de R.L. Stein. Stein. En tout cas, c'est drôle parce que, dans le fond, l'auteur, c'est comme une grosse publicité de lui. Parce que dans les histoires de chair de poule, ça fait vraiment la promotion des histoires et des livres chair de poule. Alors, dans cette histoire-là, l'auteur est connu comme étant l'écrivain des livres chair de poule. Et puis là, c'est de ces histoires qui deviennent en vie. C'est ça, dans le fond? Ouais. Ouais. Puis, en tout cas, moi, j'ai été super diverti hier. Avez-vous des personnages préférés? Moi, j'en ai déjà 2. Moi, j'en ai un pour l'instant. Lequel? Les Gummy Birds. Oui, hein? Ça, c'est tellement cool! Toi, Damien, as-tu un personnage préféré? Je dois y penser. Ok, pense-y. Ah oui, j'en ai une. Moi, c'est le chevalier avec la tête en feu, que j'ai trouvé vraiment cool. Puis aussi les gummy bears, là, les petits oursons, ils sont tellement drôles, là. Ils sont capables de se combiner ensemble pour devenir plus gros. Ils sont très cool. D'ailleurs, on devrait vous présenter une vidéo d'Halloween. On l'a pas fait encore, on l'a pas tourné. Ça va être un test, peut-être qu'on va rater notre coup, hein. Mais on va essayer de créer des bonbons gummy bears. Ça va être drôle, hein? J'en ai un autre aussi. Oui, c'est quel? C'est la sorcière. Oui, les sorcières sont cool. Ils ont comme pas de visage. C'est bizarre, hein, un peu. Ouais. Ils sont capables de prendre une forme de visage, n'importe quelle, parce que c'est comme si, dans le fond, ça me fait penser à une série que c'est un genre d'alien ou de robot sur une planète. Puis il y a comme pas de visage. C'est comme si on verrait l'espace, genre, dans son genre de casque. Ben, moi, j'en ai 4. T'as 4 personnages préférés? Ok, vas-y, énumère-moi ça. Gummy Birds. Ouais.
Le chevalier peut-être, les sorcières, puis l'araignée en ballon. Oui! L'araignée en Oui, moi ballon, c'est vrai aussi. que c'est super Moi impressionnant. aussi, j'avais oublié. Ouais. Puis oui, le film est vraiment bon. Est-ce que vous devez rester jusqu'à la fin? Non, hein, pas vraiment, à la fin du générique. Ben, Pas il y a tellement. juste le pantin qui dit Joyeuse Halloween. Ouais, c'est ça, mais à part ça, ça dit rien de spécial. Là. La fin du film pourrait laisser présager une suite. Ouais. La façon que ça se termine, là, ça serait cool. Moi, j'aimerais ça un troisième. Là, c'est sûr que j'ai hâte de regarder le premier. On va sûrement faire ça ensemble là, dans le temps de l'Halloween. Je l'ai même pas vu, celui-là, encore. Fait que, ouais, très bon film. Ouais. Savez-vous, les enfants, que l'auteur R.L. Stein, ou Stein, là, R.L. Stein, savez-vous qu'il est né le 8 octobre? Il fêtait son 75e anniversaire. Il a Je me- 75 ans. Oui, je me doutais pas qu'il était rendu si âgé que ça, le monsieur. Mais c'est un auteur là, qui a vraiment eu beaucoup de succès. D'ailleurs, très connu pour des livres frissons que moi, je lisais lors de mon adolescence. Quand vous serez plus vieux, vous pourrez les lire. Là, pour l'instant, contentez-vous de la collection Chair de poule, qui est très cool aussi. Il y a un livre qui ressemble un peu à Chair de poule, ça s'appelle Passeport. Oui, Passeport, qui est un auteur québécois. Puis, c'est aussi bon. C'est ça, ce livre-là que tu peux choisir? Ouais, Ouais. faut que tu... C'est comme un peu un livre dont vous êtes le héros. comme Chair de poule. Ouais. Mais la collection Frisson était vraiment cool. Je lisais ça dans mon adolescence. Ça, c'est des livres qu'on a gardés. Et puis le classique, qui était La Gardienne. Ils en ont écrit 3. C'était super bon, ça. Puis, ben, vous croirez peut-être pas, là, mais ses premiers livres qu'il a écrits, c'était des livres d'humour pour les enfants. C'est drôle, hein? Puis en 1980, il a eu son premier garçon. Et puis, il a décidé de faire des livres d'horreur. Ben, pas d'horreur, d'épouvante. C'est moins épeurant. Pour les enfants. Puis là, il a connu un réel gros succès. Puis en 1986, il a fait son premier livre d'horreur, cette fois-là, pour adolescents. Donc, c'était un peu plus épeurant. Ça s'appelait Blind Date. Donc, voilà, c'est ça. Un petit peu de théorie pour vous, les enfants, pour mieux connaître cet auteur-là, qui est vraiment bon. Moi, en tout cas, j'aime bien ses films. J'aime bien ses livres aussi. J'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis j'espère que vous allez embarquer là-dedans. C'est un peu comme... un peu le genre de... Chat? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai un peu... Regarde, là, je suis comme déconcentré. Ça m'en prend pas gros, là. J'ai pas été diagnostiqué TDA, là, mais ça m'en prend pas gros pour me déconcentrer. Hein, Tiger? Veux-tu parler de quelque chose? Ta plus grande peur? La fois que t'as déjà roulé dans la sécheuse, Tiger? Tiens, on va montrer un peu Tiger. Bon. Ok, donc, revenons à nos moutons, là, parce que là, la vidéo va être longue et plate pour le monde. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que... Ah oui, que R.L. Stein, c'était c'est un peu comme le Stephen King pour enfants. Est-ce que vous connaissez Stephen King? Stephen King a écrit beaucoup de romans d'horreur qui ont été aussi transformés en films, dont un qui va revenir très bientôt, Pet Sematary, le cimetière des animaux. Puis le chat qui va jouer dedans, il ressemble presque à Tiger. Regardez Tiger, là. Regardez, c'est un vieux chat. Ben, il ressemble un peu. Sauf qu'il fait peur dans le film. Est-ce que vous voulez voir Pet Sematary, mais qui sort au Je sais cinéma? même pas c'est quoi. Non, on va pas leur montrer ça tout de suite, je pense. Pet Sematary, bon ben là, on s'éloigne encore du sujet, mais on pourrait en parler un petit peu. Ok, un petit peu. C'est un chat qui meurt dans une famille.
Et puis là, il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un cimetière indien pas très loin de la maison, où ce que les enfants habitent. Puis, je sais pas trop là, me semble c'est que les enfants sont tristes d'avoir perdu leur animal de compagnie. Je pense que le père va l'enterrer dans le cimetière indien pour voir s'il va vraiment revenir à la vie. Mais il revient à la vie, le chat. Okay, il sait qu'on parle de chat, il va embarquer sur nous autres. Oui. Il revient à la vie, le chat, mais il est pas gentil. Hein? Je peux pas te le dire. C'est trop pas gentil. Mais là, Fait que voilà les petits chefs. Alors vous avez aimé le film? C'est un super film, on est dans le temps de l'Halloween. Allez le voir, là, ça vaut vraiment la peine. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Moi qui n'avais aucune attente, j'ai trouvé ça drôle. Il y a beaucoup de bouts drôles hein, aussi. Il y a bien des fois où on a ri. Là. C'est vraiment, vraiment sympathique comme film. Laurie est très pas Tiger. On va le mettre à terre. Ok les petits chefs, c'est tout pour aujourd'hui. Tout pour cette vidéo qui est un petit peu... qui s'en va un peu partout là. Revenez bientôt. il y avait beaucoup de sujets dans notre vidéo. Ouais. Il y en décembre, il va sortir la course des tucs. Bon, tu vois, hein, un autre sujet par rapport. Ok, bye les petits chefs, faut y aller là. Bye. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.